Dinosaur est un jeu de cartes pour 2 joueurs qui se joue en quelques minutes à partir de 12 ans environ. Le but du jeu est de collectionner des cartes et surtout de nourrir des dinosaures. Pour jouer, on commence la partie avec 3 cartes distribuées au hasard. À chaque tour, ça va se passer de la même manière. On pose une de nos 3 cartes devant soi face cachée et on donne les 2 cartes qui nous restent à notre adversaire. On récupère les cartes de notre adversaire et on pioche une 3e carte pour compléter notre main et remonter à 3 cartes. Et on continue comme ça à chaque tour jusqu'à ce qu'on ne puisse plus piocher ou, vu qu'il y a 20 cartes en jeu, pour une fois qu'on a posé 8 cartes devant soi et devant l'adversaire. Une fois qu'on a posé nos 8 cartes, il est temps de révéler les cartes qu'on a jouées. Il y a 2 types de cartes dans Dinosaur, les cartes ressources et les cartes dinosaures. Elles fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'elles ont un sol et un ciel. À chaque fois qu'on pose une carte, il faut que le sol soit dans sa direction et que le ciel soit dans la direction de l'adversaire. Parce que sur chaque carte, il y a 2 informations. Une information racine et une information feuille. Et ces informations, elles sont toujours orientées, soit vers l'adversaire. Vu qu'on place toujours le sol dans sa direction et le ciel dans celle de l'adversaire, lorsqu'on pose une carte, on n'a pas le choix sur laquelle des 2 informations est dans notre direction ou dans la direction de l'adversaire. Il y a donc 2 informations sur cette carte. Le nombre de racines qui vont dans sa direction ou dans l'adversaire, et donc en conséquence le nombre de feuilles qui vont dans notre direction ou dans l'adversaire en opposition. Par exemple, sur cette carte, je vais collectionner 3 racines pour moi, mais je vais donner une feuille à l'adversaire. Une fois qu'on a fini la partie et qu'on a nos 8 cartes posées devant soi, on les révèle. Une fois qu'on a révélé les collections de l'adversaire et les siennes, on compte le nombre total de feuilles et de racines qu'on a collectionnées, à la fois chez soi et chez l'adversaire, avec donc les ressources qui sont données lorsqu'on pose une carte. Le deuxième type de carte, ce sont les dinosaures. Les dinosaures, eux aussi, ils ont 2 informations. Déjà, ils ont la nourriture qu'ils consomment. Dans ce cas-là, ce sont des racines, et dans celui-là, ce sont des feuilles. Il y a aussi la quantité de feuilles ou de racines qui sont consommées par ce dinosaure pour qu'il soit nourri. Et bien sûr, l'opposé, donc dans le cas des dinosaures qui mangent les racines, les feuilles, ce sont des ressources qui sont données à l'adversaire. Donc une fois qu'on a tout révélé et qu'on a compté le nombre de ressources qu'on a collectionnées à la fois chez soi et chez l'adversaire, on va pouvoir choisir les dinosaures qu'on a décidé de nourrir. Un dinosaure nourri rapporte un certain nombre de points de victoire qui est indiqué sur sa carte. Et il y a toujours soit un dinosaure qui vaut 2, un dinosaure qui vaut 3 ou un dinosaure qui vaut 4, qui mange des racines ou qui mange des feuilles. On compte le nombre de points de victoire que rapporte l'ensemble des dinosaures qui ont été nourris et c'est la personne qui a le plus de points de victoire qui remporte la partie. En cas d'égalité, n'hésitez pas à rejouer. Si ce niveau n'est pas assez difficile pour vous, il existe 2 variantes. Une première variante qui est une variante gentille. Prenez 2 cartes ressources au hasard, mettez-les de côté et remplacez-les par ces 2 cartes mammifères. Ces mammifères ne rapportent qu'un seul point de victoire, mangent beaucoup moins, mais surtout, ils mangent soit des racines, soit des feuilles. C'est à vous de choisir laquelle des 2 ressources vous allez utiliser pour nourrir cet animal, mais vous ne pouvez pas faire un mélange. Ça doit forcément venir d'une seule et unique ressource. Si c'est encore trop gentil pour vous, remplacez les mammifères par les carnivores. Les carnivores, on les compte à la fin de la partie. Une fois qu'on a nourri les autres dinosaures, on va essayer de nourrir les carnivores. Un carnivore se nourrit automatiquement du dinosaure qui a été nourri et qui a rapporté le moins de points de victoire, que ce soit chez soi ou chez l'adversaire. Attention donc à ne pas manger vos propres dinosaures avec vos carnivores. Vous connaissez maintenant toutes les règles pour pouvoir faire une partie de dinosaures. Il suffit juste de prendre les 20 cartes de base, les mélanger, en distribuer 3 par personne et vous pouvez commencer la partie.